Allez, nous voici encore de retour après avoir suivi la partie dose des motivations. Nous voici déjà dans la partie invitée. Déjà sur ce plateau, nous sommes en train de recevoir le ministre, bien sûr, de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Environnement et puis Développement rural, Monsieur Luamba Balimouacha Jules, à qui nous disons bonjour honorable et surtout bonne arrivée. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir sur ce plateau de votre mission. Bonjour magazine. Bonjour Mac. En tout cas, Caribou Sanakweto. Accent dit ça. Voilà. Alors déjà pour commencer, honorable, déjà la première question, comment est déjà votre bilan en tant que ministre de l'Agriculture à la tête, je rappelle, vous êtes ministre de l'Agriculture dans la province du Tanganyika. Voilà. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur ces beaux plateaux. Mais permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir. Je suis arrivé dans le Haut-Katanga à Lubumbashi. J'ai été très bien accueilli. Nous sommes arrivés dans le cadre de DRC Week Mining, qui a été organisé ici à l'hôtel Pullman, Caravia. Et c'est ici l'occasion pour nous, du Tanganyika, de dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Kiaboula, du Haut-Katanga, qui a accepté que cette organisation puisse se passer chez lui. Et non seulement il l'a accepté, mais il a ouvert cette opportunité à plusieurs autres fils du Grand Katanga que nous sommes. Et pour nous qui sommes venus, nous sommes arrivés avec l'autorisation de notre gouverneur, Monisamba Kayabala, que nous remercions aussi parce qu'il a confiance en nous. Et du coup, je veux rebondir sur la question que vous nous posez, sur le bilan. Qu'est-ce que nous avons trouvé ? Qu'est-ce que nous avons apporté aujourd'hui? Et si nous comparons nos résultats par rapport à ce que nous avons trouvé avant, et c'est ce que je devrais en principe vous dire si on dit le bilan. Moi, je pense que c'est une question qui est difficile dans la mesure où la province, comme beaucoup de provinces de notre pays, nous avons les difficultés de voies d'accès des routes. Et ce qui fait que même la collecte des données sur le plan statistique sont difficiles à obtenir. Donc du coup, les méthodes qui devraient être utilisées, efficaces pour la collecte des données de base, ne sont pas fiables. Nous ne devons pas nous masser. Par contre, nous regardons comment se comportent les produits agricoles sur le marché des consommations. C'est sur ce plan-là que je vais rebondir. Donc, quand nous sommes arrivés dans le Tanganyika, la mesure communément utilisée pour la vente, je prends le cas du maïs, cette mesure-là arrivait jusqu'à 27-30 000 francs. Mais nous avons sensibilisé la population, nous avons été dans l'arrière-province, nous avons mobilisé des partenaires, nous avons travaillé avec les populations paysannes. Et aujourd'hui, cette mesure est descendue jusqu'au niveau de 11 000 francs. Et quand la production devient beaucoup plus difficile à obtenir, nous ne dépassons pas les seuils de 22 000 francs. Donc sur cette comparaison-là déjà, nous pouvons dire qu'il y a eu un grand apport du gouvernement auquel nous appartenons sur le plan agricole. Mais encore, il y a 2 ans, nous avons connu une rareté de céréales, du maïs. Le Tanganyika n'est pas allé à l'extérieur de la province pour chercher. Nous avons juste fait un aller. Nous sommes déplacés vers l'arrière-pays, nous avons mobilisé, sensibilisé, encadré et canalisé les récoltes de la province, si bien que nous avons connu des excédents de plus de 10 000 tonnes dans la ville de Kalemi, et nous avons interdit la sortie. C'est alors que nous avons réalisé que le Tanganyika est resté les greniers agricoles, mais malheureusement pour le Haut-Katanga, le grenier agricole tournait vers le nord. Donc les excédents de production de maïs dans les territoires de Moba uniquement est partagé entre les territoires de Kalemi, de Moba et le Sud Kivu et d'autres pays extérieurs. Et quand nous avons encouragé cette activité, la jonction s'est fait facilement entre les 2 saisons parce que nous avons la saison A et B et donc la récolte s'est faite 2 fois par an. Et donc toutes les productions commencent maintenant à se connecter. Pendant qu'on récolte dans une saison, on sème sur l'autre saison. Et nous tirons donc profit de ces avantages-là. Quand je parle du territoire de Moba et de Kalemi, c'est parce que nous avons l'avantage d'avoir ce qu'on appelle la voie d'eau. C'est évacué par des bateaux
Et même si les routes et les sceptres agricoles sont en mauvais état, mais nous fournissons un gros effort pour les arranger. Mais en tout cas, la production agricole dans ces deux territoires-là sont encouragées. Ça, c'est il y a 2 ans. Il y a une année, nous nous sommes ralliés, nous avons intégré dans le système des territoires de Nyuzu, à partir duquel le gouverneur Monisamba Kayabala a lancé la campagne agricole, comme pour dire que cette fois-là, les enfants du Tanganyika doivent produire. Alors, Nyuzu étant au centre de la province de Tanganyika, donc il a lancé symboliquement l'activité agricole au centre de la province. Et en lançant l'activité agricole au centre de la province, il a intégré toutes les communautés. Comme vous le savez, nous sommes arrivés aux affaires quand il y avait une tension intercommunautaire entre les Tois et les Bantous. Nous avons fourni un gros effort pour que toutes ces communautés puissent se produire ensemble. Et donc, les Tois et les Bantous, aujourd'hui, font les champs. Vous imaginez les Tois, communément appelés Pygmées, c'est un peuple nomade, un peuple chasseur qui vit de la cueillette. Mais aujourd'hui, au niveau de Tanganyika, nous avons fourni cet effort dont je vous ai parlé tout à l'heure, de les mettre ensemble avec les Bantous. Ils font leurs champs ensemble, les enfants jouent au football ensemble, ils vont à l'école ensemble où ils trouvent des jardins scolaires et même des centres de santé, ils les fréquentent ensemble. Donc, il y a un impact positif sur le plan agricole parce que maintenant tout le monde étant devenu sédentaire accorde beaucoup plus d'importance à cette activité. Donc j'ai essayé un peu de balayer sur le plan agricole. Là j'ai vu l'aspect production végétale. Maintenant l'aspect production animale, vous avez la production halieutique avec le lac Tanganyika où on vous parle de plusieurs couches ainsi de suite. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'en fait d'une manière de la biodiversité, le lac Tanganyika est riche. Nous avons plus de 250 espèces de poissons. Du plus petit, que nous connaissons comme fretin d'Akala, au plus gros, les capitaines, les lumbu, ainsi de suite. Alors, dans le lac Tanganyika, l'activité piscicole est principalement, l'activité aquacole, elle est principalement artisanale. Il n'y a pas d'industrie agricole, et plutôt de pêche, du moins pour l'instant. Ce qui fait que les pêcheurs y allaient chacun à sa manière, et faisant la pêche même dans des zones qui ne sont pas propices pour la pêche, ce qu'on appelle des zones de frayère. Des parties qui doivent être laissées aux poissons pour se reproduire. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, les pêcheurs utilisaient du matériel non autorisé. Vous imaginez quelqu'un qui va faire la pêche avec des moustiquaires. Donc, il va tout racler. Alors, nous sommes en train de sensibiliser les pêcheurs. Pour la plupart, ils ont compris qu'ils doivent utiliser des mailles, des filets à mailles recommandés, réglementés. C'est ici l'occasion pour nous de saluer au niveau national l'autorité du lac Tanganyika qui englobe un certain nombre de pays limitrophes pour que la pêche puisse être réglementée et le matériel de pêche utilisé puisse être le bon accepté dans tous les pays qui ont en commun le lac Tanganyika. Et ce séminaire vient de se terminer, il était organisé par le gouvernement central. C'est ici pour nous l'occasion de dire un grand merci au ministre national de la Pêche et de l'Élevage. Du côté de la production du gros bétail, dans le Tanganyika, nous avons fait la relance de la production du gros bétail. Comme vous le savez, dans le temps, il y avait Eljima, il y avait tout ce qu'il y avait comme Pepa, des grandes productions de bétail dans les hauts plateaux de Moba, avec de belles races. Mais avec la guerre d'agression que nous avons connue, nous avons perdu le gros du cheptel. Maintenant, nous relançons, cette fois-là, pas seulement pour avoir du gros bétail pour la viande, nous sommes allés au-delà. Nous introduisons maintenant des bêtes à production de lait. Oui, donc nous avons maintenant cette technique pour permettre à la province de Tanganyika de gagner dans le temps. Nous passons pas par la reproduction artificielle et plutôt normale d'accouplement de bêtes mâles et femelles, mais nous passons par l'insémination artificielle. Oui. Alors, ministre, déjà, ici on peut dire que le bilan est positif, pour ne pas les vraiment très loin. Tout à fait. Alors, voilà. Alors déjà parce que les Tanganyika, c'est une partie entourée par de minéraux, ce qui est vrai. Et lorsqu'il y a trop de minéraux, la terre est corrompue et n'est pas vraiment fertile. Quelles sont vos stratégies que vous appliquez pour amener une bonne productivité au niveau de la province du Tanganyika? Oui, le secteur minier dans le Tanganyika aussi est, je veux dire, est jeune. Il est jeune, pourquoi? Parce que
nous n'avons que 2 entreprises qui aujourd'hui sont en train de se préparer pour commencer l'industrialisation de la production minière. Très bien. Il y a AFZ avec le lithium, il y a aussi d'autres qui vont venir avec la production du ciment, par exemple, à Kabimba. Oui. Ce sont les 2 là qui sont déjà sur place. Exactement. Maintenant, quelles sont les stratégies que nous mettons en place? Il y a ce qu'on appelle les études des EIS, études à impact environnemental et social avant que les entreprises d'exploitation minière ne puissent commencer leurs activités, pour que nous puissions les encadrer afin qu'ils ne puissent pas avoir débordement et pollution des écosystèmes qui existent dans les Tanganyika. Sur le plan climatique, permettez-moi d'ouvrir une brèche. Le Tanganyika a une exception sur le plan climatique. Okay. Sur 134 000 km² de superficie de cette province, avec les 6 territoires qui sont Kabalo, Kongolo, Manono, Nyuzu, Kalemi et Moba, Oui. Nous avons 3 zones écoclimatiques. Vous avez le territoire de Moba qui est en altitude, et vous avez des températures qui peuvent avoisiner les 0 degrés. Et donc, du coup, sur le plan de la production agricole, les cultures qui s'adaptent à ces basses températures peuvent être produites facilement, notamment le blé et ainsi de suite. Vous arrivez dans la partie où vous avez les territoires de Kalemi. Vous êtes autour de 700 ou 800 mètres d'altitude, c'est un peu intermédiaire. Il y a des cultures qui s'adaptent à cette production-là, à ces milieux-là. Et vous allez dans les territoires de Kongolo, Kabalo, Nyuzu, c'est encore beaucoup plus bas, il fait plus chaud. Vous avez des cultures qui s'adaptent. Alors, tout ça dans la même province. Ce qui fait que nous avons une biodiversité très fournie et très riche que nous devons protéger et que nous devons capitaliser. C'est ce que nous faisons dans le Tanganyika. Alors, du coup, quand les miniers viennent, nous faisons cette étude d'impact environnemental avec les miniers pour leur demander, attention, vous venez apporter un plus, c'est une bonne chose. C'est ici d'ailleurs la raison d'être de la partie Tanganyika dans le DRC Week Mining qui est organisé, pour dire que vous êtes les bienvenus dans le Tanganyika. Et là, je réitère cette invitation des miniers qui viennent, mais ensemble, nous allons faire l'exploitation utile et responsable tout en sauvegardant notre écosystème avec la présence des miniers dans la province de Tanganyika. En tout cas. Alors, honorable, déjà, je crois que vous vous rappelez bien de ce grand voyage du président Félix Antoine, lui qui s'est déplacé autrefois à Ouganda, où il a essayé quand même, n'est-ce pas, de dire tout haut qu'il est allé quand même regarder comment est-ce que l'Ouganda est en train de innover sur le plan de l'agriculture, mais en tant que vous, en tant que ministre, et surtout, comment vous analysez ces points-là? Oui, c'est une grande joie d'avoir, pour nous, c'est une fierté, que le chef de l'État fasse un déplacement pour voir ce qui s'est fait ailleurs et que nous puissions être encouragés dans le secteur agricole. Ça nous encourage. Oui. Aujourd'hui, il y a, par exemple, pour les Occidentaux, ce qu'on appelle l'espace Schengen. On fait tomber les frontières. Et le marché de tout le monde devient le marché de tout le monde. Excusez-moi ce pléonasme, si vous voulez. Alors, dans le cas d'espèce, c'est une possibilité qui nous est offerte, nous, Congolais. C'est là où j'appelle les jeunes. Exactement. Je regarde dans la ville, nous avons beaucoup de motards. C'est une potentialité que nous avons, une énergie à revendre pour les jeunes. Imaginez que si chaque motard, excusez-moi de faire un peu du coq à l'âne, chaque motard de Lubumbashi, en plus de sa moto, a un demi-hectare de terrain de champ dans la périphérie de la ville de Lubumbashi. Vous imaginez quelle explosion de production agricole nous aurons dans la ville. Ayant déjà un moyen de transport, il se dirait chaque week-end, j'irai au champ, il verra sur son champ, il produira le maïs ou je ne sais pas quelle culture de son choix, et on n'importerait rien. Et du coup, la tendance à l'importation que nous connaissons actuellement, qui occasionne des pertes en devises dans le pays, sera inversée. Nous allons beaucoup produire à moindre frais, et donc la loi de l'offre du marché va jouer entre les pays frontaliers. À ce moment-là, c'est la RDC qui va aller revendre le produit vers l'extérieur. Et donc, du coup, la démarche faite par le chef de l'État doit être appuyée par la jeunesse, par la population, pour comprendre que c'est en fait notre fer de lance pour que la jeunesse puisse capitaliser. On se fait connaître en Ouganda, mais ce n'est pas pour qu'ils viennent nous envahir, mais c'est aussi une opportunité pour nous d'amener nos produits à l'extérieur. Mais pour ça, nous ne devons pas être des fainéants, nous devons travailler. Donc c'est un appel que je lance à la jeunesse qui est très bonne. Moi, je crois en la jeunesse. Je sais qu'avec les jeunes, on peut faire beaucoup de choses. De la même manière qu'on appelle la jeunesse
à faire l'armée, de la même manière, nous l'appelons. Regardez déjà le chef de l'État, avant de faire le déplacement de l'Ouganda, a récupéré tous les jeunes et les a envoyés à Kanyama-Kasese. Et ces jeunes-là qui sont partis à Kanyama-Kasese, suivez leur propre témoignage. Ils vous disent, moi qui ai agressé la communauté hier, à coup de machette, à coup de ceci, mais aujourd'hui, moi, je commence à nourrir la communauté. Et je deviens responsable. C'est ça que nous devions capitaliser au niveau du pays, que la jeunesse puisse saisir et comprendre la profondeur du message du chef de l'État. Produisons nous-mêmes pour être indépendants sur le plan économique. Voilà. Monsieur le ministre, maintenant une autre question, pensez-moi. Allez-y. Jusqu'à présent, comment le taux de la production du maïs au niveau de l'Olaba? Non, Tanganyika. Bon, écoutez, moi, je suis du Grand Katanga aussi. Très bien, allez-y. Et donc, sur le Lualaba, je ne saurais vous dire, je vais me réserver, j'aurai les... Non, il a dit dire Tanganyika. Voilà. Mais je reviens sur le Tanganyika avec mon explication de tout à l'heure, quand je parlais des variations de prix. Alors, quand on parle de taux, vous sentez qu'il y a un accroissement. Il y a un accroissement. Et ce qui nous manque maintenant, là où le gouvernement en place est en train de s'atteler, ce sont les voies d'évacuation des productions agricoles. Je m'explique. Un agriculteur qui fait sa production pendant une campagne, mais s'il n'arrive pas à écouler sa production, il est découragé pour la campagne suivante. Exactement. Vous voyez? Et donc, nous appelons aussi les amis de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, de venir acheter le produit agricole dans le Tanganyika pour encourager les agriculteurs. Vous n'êtes pas sans le savoir que le Tanganyika était autrefois appelé grenier. Voilà. Bon, j'ai dit autrefois, mais moi je vous dis qu'il l'est toujours aujourd'hui parce que le nord, le sud Kivu et toute la partie là vient récupérer parce qu'il y a l'avantage de la voie d'eau. Il passe par le lac Tanganyika, on met dans des bateaux et ça part régulièrement. Maintenant, dans la partie sud, nous sommes aussi disposés que les opérateurs économiques viennent chercher la production agricole dans le Tanganyika. L'avantage, si nous avons des petits soucis pour les routes, mais il y a le train qui existe. Vous pouvez, au départ de Kalemi, de tous les coins à Nyunzu, à Kabalo, vous achetez votre production de maïs, vous l'amenez à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi, vous n'allez payer ni visa, ni douane. Vous voyez? Et même le coût, il est très bas. Parfois, c'est pas comme on dit dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous refusons que nos frères de Haut-Katanga, de Lualaba, périssent par manque d'informations. C'est comme ça qu'au départ, j'ai remercié le gouverneur Jacques Yaboula qui nous a donné cette opportunité de venir dire à nos frères du Haut-Katanga que vous mourrez de faim pour rien, il y a à manger dans les Tanganyika. Si la route pose problème, les autorités sont engagées pour arranger la route, mais la SNCC est déjà opérationnelle. Donc, vous imaginez quelqu'un qui viendrait dans les Tanganyika prendre le maïs, même le maïs de Moba. Il monte sur Kalemi par bateau, qui coûte moins cher, et vous le mettez dans le train au départ de Kalemi, et par le train, vous arrivez dans toute la partie sud de notre Grand Katanga. Donc, le bilan, il est positif. La production est là et n'attend que les consommateurs. En tout cas. Voilà, une autre question. Vous, en tant que ministre, alors, quels sont les projets idéaux à venir? Les projets d'avenir, je voudrais définir le mot projet comme ce que nous pensons faire. Ok, parce que parfois le mot projet, avec la jeunesse, on se perd. Nous voulons faire mieux. Si nous pouvons mettre à la disposition de tous les consommateurs les produits avec valeur ajoutée, c'est-à-dire quoi? Nous récoltons sur place et nous vous envoyons la farine directement moulue et la consommation se fait directement dans le Tanganyika. C'est ça notre cheval de bataille. D'autant plus que dans le Tanganyika, il y a un grand projet de relance de la production énergétique avec le barrage de Bendera qui est en train d'être réfectionné. Au niveau de Manon, vous avez Pianamwanga qui est en train d'être réfectionné. Au niveau du territoire de Kalemi, il y aura aussi une centrale thermique qui va produire de l'énergie électrique. Donc nous aurons suffisamment d'énergie et donc le projet que nous avons, qui sont les nôtres, c'est améliorer la transformation des produits agricoles vers les consommateurs avec valeur ajoutée. Très bien. Voilà, on va aller avec cette dernière question. Déjà, ministre ici, en tant que ministre de la province du Tanganyika, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à la tête de ce ministère? Difficultés, bon, évidemment, ça ne manque jamais. Mais bien, tout va bien.
Pas de difficulté. En fait, en tant que ministre, je suis serviteur de la communauté. Exactement, oui. Et donc, je m'attends aux difficultés. Et donc, du fait que je suis préparé à rencontrer des difficultés, ça cesse d'être une difficulté pour moi. Ça devient une situation normale et donc des problèmes que je dois résoudre. Et quels sont les problèmes que je dois résoudre? Prenons ça sur ce plan-là. C'est l'appel de la jeunesse. Très bien. L'appel de la jeunesse à faire l'activité agricole. Tenez, c'est la seule activité que vous pouvez faire sans demande d'emploi, sans que la terre ne vous exige un CV. En tout cas. Et encore moins, la terre ne peut pas vous exiger votre niveau d'études. Exactement. Et la terre ne peut pas vous dire que voilà, vous allez en retraite. Vous pouvez produire avec la terre jusqu'à fatiguer, comme on dit. Quel que soit votre âge, quel que soit votre état de santé, handicap ou personne vivant avec handicap, tout le monde est appelé à faire l'agriculture et la terre de nos ancêtres, la terre de Lumumba, la terre de la RDC est tellement fertile qu'il n'attend que les producteurs. Donc, ma difficulté, c'est la réponse tardive de la jeunesse. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous ne faisons que les sensibiliser qu'ils viennent à faire l'activité champêtre qui est une activité qui honore tout le monde. En tout cas, Luamba Balimouacha, Jules, ministre bien sûr de l'agriculture et surtout pêche, élevage, environnement et développement rural dans la province de Tanganyika, sur ce plateau. Donc bonjour Mag. En tout cas, honorable, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Peut-être on a mis une question où on n'a pas posé. Non, je crois que nous avons dit l'essentiel. Oui. De mon côté, j'ai dû survoler les activités liées à la production végétale en tant que ministre de l'Agriculture. En tant que ministre de l'Environnement, j'ai parlé des études d'impact environnemental. En tant que celui de l'élevage et de la pêche, j'ai parlé des poissons, j'ai parlé du gros bétail. Et dans le domaine du développement rural, qui est aussi le secteur qui est le mien, j'appelle les jeunes de tous les secteurs à se mettre au travail. Et j'invite tous les investisseurs qui veulent bien venir au Tanganyika pour implémenter leurs activités, ils sont les bienvenus. Que ce soit dans les secteurs de mines, ils sont les bienvenus. Dans les secteurs de la production végétale, agricole qui est les nôtres, ils sont les bienvenus. Et même sur le plan touristique, il y a beaucoup de merveilles que l'on peut voir. Aujourd'hui, à part le Congo central, la meilleure plage que vous pouvez avoir en RDC, on la trouve à Kalemi, avec 6 km de plage. C'est très beau, je vous le dis. Venez voir et je crois que vous n'allez plus quitter Tanganyika, en tout cas Kalemi. La ville de Kalemi d'antan est celle que vous trouverez aujourd'hui. Vous n'avez rien à envier à Durban, par exemple, ou à Cape Town, pour les gens qui connaissent ces belles plages. Mais à Kalemi, nous les avons déjà. Donc, c'est une plage qui a été arrangée par le gouvernement et l'ouverture est faite à tout le monde gratuitement. Vous pouvez marcher dans les sables, vous pouvez même nager dans le lac Tanganyika. C'est le seul lac où vous n'avez pas de cas de naufrage ou de mortalité des enfants parce que vous avez une profondeur qui ne dépasse pas les 2 mètres à plus de 100 mètres. Donc vous pouvez nager comme vous voulez dans le lac Tanganyika, vous n'allez pas vous noyer. Vous voyez les avantages que nous offre la nature et c'est pourquoi nous invitons tout le monde. Le climat, il est doux. Au moment où je vous parle, la température à Lubumbashi avoisine les 10 degrés. Mais autour à Kalemi, nous sommes dans les 20-24 degrés. Et les enfants s'amusent dans les lacs. Il n'y a pas de cas de noyade. Parce que la profondeur du lac permet à ce que les gens puissent nager. Même ceux qui veulent apprendre à nager, ils vont le faire sans problème. Donc, c'est une invitation que nous lançons à tous ceux qui veulent bien faire dans l'hôtellerie, dans l'industrie, dans toutes les activités lucratives. Vous êtes vraiment les bienvenus. Et même la découverte. Venez découvrir la province de Kalemi et de Tanganyika et la ville de Kalemi. Très bien, madame, on arrête par ici. Honorable, merci, ça a été un grand plaisir d'être avec vous. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez, par notre voix, de dire à tout le monde ce qu'est la province de Tanganyika particulièrement et la ville de Kalemi. Je vous remercie. Merci. Alors, on va déjà libérer notre ministre, n'est-ce pas, par cette séquence de la série Hors Team, et puis on revient juste après.